Voilà, donc nous allons reprendre notre épreuve de C500. Donc nous avons donc rentré tous les inscrits du tableau moins de 12. On regarde, gérer division. Effectivement, on a bien nos inscrits, on a bien nos poules. Et la méthode qui a été utilisée, c'était de mettre les absents ici en tête de série. Et on les retrouve ici puisqu'ils ne sont pas intégrés dans les poules. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller dans la division plus 12. Donc avant d'importer les inscrits, on va s'assurer que dans le fichier Excel que l'on va utiliser pour l'import, ce sont bien les listes du plus 12 qui sont bien sur le premier onglet de la feuille Excel. Donc pour ce faire, donc nous allons aller ici dans le fichier Excel qui va servir d'import. On a vu que c'est toujours ici notre onglet moins 12 qui est en premier. Donc si on refait l'import, on aura la même chose. Donc il suffit de faire glisser l'onglet plus 12 avant le moins 12, d'enregistrer. Voilà. Quand on va faire l'import, donc en fait on va bien faire l'import de la deuxième liste qui était prévue. Donc ici on sélectionne. On va importer les inscrits, on va aller rechercher notre fichier Excel, ici, voilà, importer dans Speed, voilà, et on se rend compte que l'on a bien nos inscrits ici, de 31 à 51, c'est bien la liste que l'on avait avec les bons numéros de licence, donc fermer, oui, voilà, donc là, ici, donc nous retrouvons nos inscrits, donc nous en avons 21. Donc là, on va utiliser la méthode différente de l'autre division. En fait, nous allons supprimer des inscriptions. Donc je vais supprimer. Donc nous avons 4 joueurs ou joueuses qui ne sont pas présents. Donc ici, je vais supprimer cette inscription-là. Donc je sélectionne ici. Son numéro de licence donc, est rempli en bleu. Donc je fais supprimer. On me demande si je veux supprimer l'inscription. Oui, voilà une de supprimer. Je vais supprimer celle-ci, supprimer 2, supprimer celle-ci, supprimer, donc 3, et je vais supprimer celle-ci. Voilà. Donc maintenant nous avons 17 inscrits. Ici, côté pool, nous avons bien nos 17 inscrits qui sont ici. On le voit ici avec le chiffre ici 17. Nous allons resélectionner une poule de 3 joueurs. Voilà. Donc même si on avait fait les poules avant, on va les refaire puisque notre nombre de présents a été différent. Donc là, on le refait directement. Donc ici, ce sont des poules de 3, 17. Donc on aura 6 poules de 3 joueurs. J'enregistre. Je génère les poules. Donc j'ai bien mes 6 poules. Je vais remplir mes poules, toujours avec le même principe du serpent. Donc là aussi, on a beaucoup d'inscrits du même club. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de déplacement à faire, puisque de toute façon, on en aura toujours plus du même club que du nombre de poules. Voilà. Donc quand on a fait nos poules ici, donc maintenant vous voyez qu'ici, il n'y a pas de joueurs disponibles. Donc pas possibilité de les récupérer facilement. Ici, quel que soit le tableau, donc on va passer dans les résultats de poule. Donc là ici, vous mettez les scores. Donc là, contre des absents, bah, c'est pas très compliqué. Vous mettez gagnant, gagnant. Ici, je vais mettre un score. Je vais mettre 1, 6, 7. Voilà. Ici, je vais valider. Et ici, j'ai bien mon classement. Avec le premier et le deuxième de poule. Maintenant, le cas suivant, nous étions donc dans la compétition, donc il y a un joueur qui normalement était attendu, qui devait venir, et en fait au final il n'est pas présent. Donc nous allons donc, alors par exemple c'est le joueur Leroux Quentin ici, Leroux Cyprien pardon, donc qui est absent. Donc en fait on va le faire glisser dans les joueurs disponibles ici. Pour
ne pas trop perturber les choses, en fait, ici, nous allons donc nous restons sur la grille de 3 joueurs. Voilà. Donc maintenant, si on regarde dans les résultats de poule de la poule 2, en fait, nous sommes bien directement à passer à 3 joueurs. Donc il n'y aura pas de manipulation après à faire. Donc là, pour aller plus vite, en fait, l'autre solution, hein, c'est de marquer, de mettre les gagnants ici. Donc là, c'est normal ici. Et ici, de mettre un gagnant. Ici, gagnant, gagnant, gagnant. Ici, gagnant, gagnant, gagnant. Ici, gagnant, gagnant, gagnant. Ici, gagnant, gagnant, gagnant. Donc, quand il n'y a pas de départage, c'est vrai que c'est plus facile de cocher ici sans rentrer les résultats, mais on va faire spécifiquement faire en sorte qu'il y ait un départage. Donc 3, 3, 3. Donc là, c'est pas sec. Là, je vais mettre grosseur. 3. Non, je vais mettre billard. Moins 6. Moins 6. Moins 6. Et ici, je vais mettre grosse œuvre. Moins 9. Moins 9. Et moins 9. Voilà. Donc ici, on s'aperçoit au niveau des parties, tout le monde a 3 points. Ici, je vais valider pour que le classement soit fait. Ici. Voilà, donc le départage se fait de manière automatique. Donc en fait, on voit que tous les joueurs ont le même nombre de manches ici, gagné ou perdu. Donc en fait, le départage va se faire au point. Donc ici, vous avez le départage. Point parti, pas changé. Au niveau des manches, ça n'a pas changé. Et ici, c'est les points gagnés perdus qui va faire la différence. En fait, ici, à chaque fois qu'il y a un départage, c'est le quotient du premier chiffre sur le second chiffre qui permet de calculer le quotient. Et celui qui a le meilleur quotient est premier, celui qui a le second, il est deuxième, et celui qui a le plus mauvais quotient, il est troisième. Voilà, donc en fait ici 42, 51, on s'aperçoit effectivement que c'est lui qui a le plus mauvais quotient puisque inférieur à 1. Donc il va être troisième. Ensuite, le deuxième, ici, le joueur numéro 2, il a 51, 60, donc il a aussi un quotient qui est négatif, qui est à 0, quelque chose. Donc là il sera deuxième, mais il aura un meilleur quotient que lui. Et le premier, donc il a un quotient positif, il a 60 points, il a gagné 60 points, il en a perdu 42. Donc c'est lui qui est premier, d'où le classement de cette poule-là. Donc une fois que le classement des poules, que toutes les poules ont été saisies, donc on vérifie, moi je préconise d'enregistrer, d'imprimer le résultat des poules et de l'afficher. Là, c'est des tableaux relativement simples, mais sur des tableaux beaucoup plus importants, au niveau de la saisie, à un moment ou à un autre, il peut y avoir eu une erreur, et je pense qu'il faut que les joueurs connaissent le résultat de leur poule avant de faire le tirage au sort et de faire le tableau. Donc pour ce faire, on va faire imprimer. Là, on ne va pas imprimer les fiches de partie. On ne va pas imprimer non plus le résultat de poule. Et on va juste imprimer le classement de la poule. Donc juste pour voir, on peut faire un aperçu avant impression. Voilà ce que donne le résultat de ce tableau-là. Voilà, et ça, on l'affiche, donc il n'y a pas de souci, les joueurs peuvent vérifier. Maintenant, en amont, on avait quand même quelque chose à faire. Donc on va aller sur le moins de 12, ici. On va aller dans Gérer division. Donc on a bien nos poules ici qui sont faites. Nos résultats de poules qui sont là. Donc quand les poules ont été faites ici et qu'elles sont prêtes, première chose à faire au niveau de l'impression, on peut imprimer les résultats des poules. C'est-à-dire ça va vous permettre en fait d'imprimer le document où vous allez avoir la poule complète et donner aux joueurs qui vont jouer la poule pour la remplir, ou sinon on peut passer par les fiches de partie.
Alors les fiches de partie, c'est beaucoup plus lourd. Par contre, on gagne un petit peu de temps, et encore, ça reste à prouver, puisqu'on peut récupérer les fiches de partie au fur et à mesure où elles sont remplies par les joueurs. Donc si on prend le cas de résultat de poule, ici, on va faire un aperçu avant impression. En fait, cette opération de génération des fiches de partie ou des résultats de poule, c'est la partie la plus longue et la plus embêtante au niveau de speed. Elle prend du temps. Donc là, il y a très peu de poules, ça va vite. Mais si vous avez des tableaux où il y a 15, 20 ou 25 poules, c'est beaucoup plus long à sortir. Et donc là, en fait, on fait du découpage et ensuite, en fait, on imprime et on va découper, on va distribuer toutes ces fiches aux joueurs sur lequel avant on aura mis les tables, on aura mis éventuellement les horaires si on a un pote, donc tout sera prêt. Donc les joueurs, au fur et à mesure, quand ils auront fini les poules, ils viendront ramener leurs feuilles et vous pourrez faire la saisie pour faire le classement des poules. Donc c'est le même principe. Voilà. Donc là, on a une feuille. Voilà, on a une feuille qui peut contenir 3 poules. Donc en fait, on avait 2 feuilles de 3 poules. Voilà, donc je vais faire pareil, donc là, mais je vais faire plus vite, puisque je ne vais pas faire de départage. Voilà. Même principe, on peut éditer les poules, il n'y a pas de souci. Les résultats des poules, c'est important pour l'information des joueurs. Là, donc, je choisis classement des poules. Je fais aperçu avant impression si je veux vérifier. Voilà, donc j'ai bien 16 joueurs ici. Si je regarde dans l'autre tableau, ici, je dois avoir aussi 16 joueurs. Résultat de poule. Voilà, ici. Classement des poules. Voilà, j'ai bien mes 16 joueurs avec celui que j'ai enlevé en poule 2 puisqu'il ne s'est pas présenté. Il est à remarquer qu'on peut aussi supprimer dans n'importe quelle autre poule, faire glisser un joueur, il n'y a pas de souci. Son numéro de tirage au sort ne sera pas pris en compte, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de joueur à affecter. Et à cette place-là, dans le tableau, la place sera libre. Là, maintenant, donc, quand on a les résultats de poule, on va passer à l'organisation du tableau. Donc, l'organisation du tableau, ici, on va faire le choix du tableau. Donc, choix tableau classement intégral, soit tableau élimination directe. Donc, élimination directe, tout le monde comprend bien ce que cela veut dire. Quand on a perdu, on a fini de jouer. Classement intégral, c'est-à-dire que un joueur qui a perdu une partie, il va continuer à jouer, mais il va continuer à jouer dans une partie de tableau où il y a tous les perdants du tour, et ainsi de suite, jusqu'à classer tout le monde de 1 à X selon le nombre de joueurs. Donc là, peu importe, je vais prendre un tableau. Donc j'ai 16 joueurs, donc je vais prendre un tableau de 16. Je vais prendre un tableau de 16 joueurs ici. Je vais prendre un classement intégral, par exemple ici. Voilà, le JA 450. Ici. Si j'utilisais la capacité de speed à faire un plan d'occupation des tables, je devrais générer le tableau. Et ça, un jour, je ferai peut-être un petit tuto sur le plan d'occupation des tables, mais néanmoins, on peut générer quand même le tableau ici. Voilà, on a généré le tableau, mais ici, il est complètement vide. Pour pouvoir fonctionner, il va falloir que l'on introduise un tirage au sort. Et ce tirage au sort, il va déterminer, en fonction de la place où on termine dans la poule, le numéro qui va être affecté dans le tableau de sortie de poule. Voilà, donc là, je vais noter. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 9, 10, 7 et 8. Ici, donc, on a bien notre poule 1 et 2 où il n'y a que deux joueurs. Donc, on va pas faire 15, 16, 14, 13. Donc, pour les tirages au sort, je vous renvoie à la formation JA2 qui a été faite ou des listes de tirages au sort standards qui ont été faits.
Mais en tout état de cause, il y a lieu dans tous les cas de figure pour des compétitions de contrôler qu'en sortie de tableau, au premier tour du tableau, si le tableau est complet, donc au premier tour, deux joueurs du même club ou de la même poule ne peuvent se rencontrer. Et quand on a un tableau incomplet, le règlement en fait précise que on doit considérer le deuxième tour aussi à prendre en compte pour les mêmes conditions. Donc ça devient quand même des choses extrêmement un peu compliquées à faire. Bon, il existe des outils, là aussi on pourrait en parler, mais ce sont des outils où il faut quand même faire très attention que le tirage au sort respecte bien le tirage au sort tel qu'il vous a été donné par les formations. Donc je fais OK, ici. Une fois que j'ai fait le tirage au sort, j'ai mis mon résultat de poule, en fait je vais faire ici générer liste. Ici, voilà la liste de tous les joueurs en fonction de leur placement suivant le classement des poules. Donc je bascule ici par les flèches ici, je vais les envoyer ici dans le tableau pour avoir la position finale de tous ces joueurs-là. Voilà. Le nombre de maximum de joueurs pour ce tableau a été atteint. OK. Voilà. Et vous remarquerez que le joueur que l'on a isolé ici, Leroux Cyprien, il se retrouve bien ici dans la saisie du tableau. Quand on a fait la génération du tableau, pardon, excusez-moi, on n'a pas été jusqu'au bout, générer liste. Voilà, ici. Voilà. Et on fait générer tableau. Voilà. Donc la génération du tableau a été faite. Et en fait, ici, on va retrouver tous les joueurs qui ont été supprimés et autres, ben en fait, on va les retrouver ou qui étaient qui étaient sur la liste des inscrits mais qui n'y participaient pas. En fait, on va les retrouver ici. Voilà. Ici, quand on va donc dans saisie tableau, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir saisir les résultats des parties de tableau. Donc là, je vais mettre des vainqueurs au hasard. Voilà. Ici. Donc je valide. Maintenant, je vais vouloir faire de l'affichage, c'est-à-dire afficher le tableau final qui sera mis à la connaissance des joueurs et du public. Donc pour ce faire, on va faire aussi, à ce moment-là, on va faire appel au modèle. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un modèle pour faire des éditions de listes d'inscrits. Donc il y a des modèles au format Excel de tableaux qui sont prédéterminés, qui sont dans les modèles que vous avez dû télécharger quand vous avez installé Speed. Puisque l'installation de Speed c'est une chose, mais vous devez aussi rapatrier les modèles aussi qui sont sur le site de téléchargement de Speed pour que cela fonctionne et que l'on puisse faire des éditions et de l'affichage. Donc je vais faire imprimer. Donc là, attention, on n'affiche pas les fiches de partie du niveau puisque là aussi, là ça a été joué, mais vous pourriez avant éditer les fiches de partie du tableau. On va faire l'export du tableau final. On va faire parcourir. Donc là, il faut retrouver l'endroit toujours où ont été mis les modèles. Donc pour moi ici, ils sont ici. Speed. Ici. Modèle. Ici. Donc 16 joueurs ici, classement intégral, 450. Donc la dernière version V509, c'est celle que vous avez téléchargée si vous avez téléchargé les modèles. Voilà. Donc il passe dans le nom du fichier ici, vous faites ouvrir. Et ensuite vous faites exporter. Ici, vous trouvez donc un fichier Excel. Donc c'est le modèle qui a été ouvert, mais qui n'a pas encore été mis à jour par rapport au tableau, puisque vous voyez que les joueurs ne correspondent pas du tout. Donc première chose à faire, c'est de mettre la date du tournoi. Donc c'était le 4 novembre 2018. Voilà. Pour ce tableau de 16 classement intégral, deux manières de l'afficher ici. Donc en fait au format, je dirais, portrait, mais vous allez avoir plusieurs feuilles qui se suivent, ou vous allez avoir le format paysage, où là, un tableau de 16, sur une seule feuille, vous allez avoir tous les joueurs et tous les tours. Voilà.
Donc quand vous avez rentré la date du tournoi et que vous avez choisi votre format de tableau, on fait F9. Voilà. Et là, vous avez déjà donc le tableau des huitièmes de finale. Mais les huitièmes de finale ont été joués, donc on a déjà les joueurs qui sont passés en quart de finale gagnants, et ici les places à 9 à 16 perdants. Donc ce type de tableau, vous allez avoir certainement à l'utiliser plusieurs fois, puisque au fur et à mesure de l'avancement des tours, ou un tour sur deux, ça dépend de la manière dont on mène la compétition, vous pouvez être amené à de nouveau rééditer. Donc plutôt que d'avoir à ressaisir un certain nombre de choses dont la date à chaque fois, moi ce que je conseille ici, c'est d'enregistrer ce fichier ici qui correspond à un tableau sur le bureau ou un autre endroit. Enregistrer sous. Voilà. Moi je vais le mettre sur le bureau. Et je vais changer son appellation. Donc ce sera tableau C500. Voilà. Enregistré. Donc maintenant ici on voit que mon tableau s'appelle C500 et qu'il a été rangé sur le bureau. Alors au tour suivant, si vous voulez de nouveau, on le fera d'ailleurs, si vous voulez mettre à jour votre tableau, vous irez chercher non plus le modèle, mais vous irez chercher le tableau que vous avez enregistré là déjà avec une partie des données qui sont existantes. Donc je ferme. Voilà. Alors au passage aussi, dans les éditions, avant de faire jouer les parties, vous éditez les fiches de partie du niveau que vous lancez sur les tables. Donc il n'y a pas de choses particulières. Donc ici, on avance dans le tableau, on va regarder les finales, les quarts de finale et les places 9-16. Donc on retrouve bien notre tableau complet ici. Et ici, si je fais imprimer aperçu avant impression des fiches de partie, voilà ce que vous avez, ça vous donne toutes les fiches de partie du tableau qu'il y a à faire jouer. Donc là, après, vous imprimez ou pas, vous faites comme bon vous semble, voilà. Donc en fait, on avait par feuille, il y a 4 parties. Donc là, ici, on avait donc 2 feuilles. Donc je vais continuer à faire avancer mon tableau. Voilà. Là maintenant, je vais vouloir mettre à jour mon tableau. Donc je vais les imprimer. Je vais faire de nouveau tableau final export, ici, parcourir. Et là, donc, je ne vais plus chercher le modèle. Je vais aller chercher sur le bureau, ici, donc le tableau C500 que j'ai créé, il est là. Donc je vais l'ouvrir, je l'exporte, je fais la même procédure que pour un modèle. Donc j'ai bien mon tableau ici, mais qui n'a pas encore été mis à jour. Donc je fais F9 pour continuer à le faire avancer. Voilà. Donc au fur et à mesure de la compétition, comme ça, vous pouvez faire avancer le tableau et imprimer. Et ça peut servir à l'affichage et à la table d'arbitrage pour faire le suivi, l'affectation des tables, et ainsi de suite. Chose qui est parfois intéressante, bien qu'il y ait des moyens un peu dématérialisés pour maintenant gérer des affectations de tables. Donc, tableau ayant été mis à jour, on l'enregistre. Voilà. Et comme ça, il sera prêt à être utilisé pour le tour suivant. Donc, on ferme. Voilà, ici. On fait avancer le tableau, ici, toujours. Au fur et à mesure où les feuilles rentrent. Ici, voilà. On fait avancer le tableau. Alors, vous pouvez mettre les scores aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez saisir les scores. Alors, les scores, ça peut être intéressant pour l'information un peu plus complète des joueurs et des coachs, puisque même dans le tableau, vous avez les scores des perdants. Vous avez les scores des gagnants par rapport à la partie. Voilà. Donc là maintenant, ce tableau-là, donc les plus de 12, donc lui, il est terminé. Donc si je voulais le mettre à jour, pareil, ici, tableau final, export des parties, parcourir. Donc là, je vais rechercher mon C500. Voilà. Ici, je vais exporter. Vous voyez que là, il n'est pas mis à jour, mais dès que je vais faire F9, voilà. Donc maintenant, j'ai mon tableau mis à jour. Je peux l'enregistrer et après,
par la commande fichier, je peux l'imprimer. En fait, je peux faire tout ce que l'on peut faire à partir d'un fichier Excel. Voilà. Donc maintenant, on va quitter cette page-là. Et ici, donc, en fait, on va se retrouver ici avec nos classements, le classement du tableau. Et ici, on va retrouver un joueur qui est tout seul, hein, c'est celui qui a dit qu'il venait mais qui n'est pas venu. Voilà, donc ici, on a bien nos 16 joueurs, notre 17e joueur, il est bien là. D'accord? Donc maintenant, si je veux le mettre dans le classement, mais lui mettre un repère en disant, par convention, voilà, il est classé avec le rang en temps, parce qu'en fait, il a dit qu'il venait et il n'est pas venu. En fait, vous allez sélectionner ce joueur-là, vous faites classer en masse, et vous le retrouvez ici, tout en bas, ici. Donc maintenant, c'est à vous de lui affecter, voilà, la colonne rang doit être renseignée. Alors par exemple, dans le CD76, dans une compétition, un joueur qui a dit qu'il venait et qui ne se présente pas, par convention, on lui met la place 999. Voilà. Voilà. Donc maintenant, cette partie-là, donc en fait, vous pouvez éditer le classement du tableau final. Donc on va faire juste l'impression, hein, pour pas, voilà. Donc ça se présente comme ça, vous avez tout le classement ici avec le rang, hein, et tout le classement du tableau. Donc vous voyez, c'est quand même assez flexible, assez intéressant. Maintenant, on va suivre le premier tableau dans lequel on a mis des têtes de série. Donc on a vu que nos poules, elles étaient là. Donc nos 5 joueurs qui ne sont pas là, hein, mais qui avaient peut-être prévenu le juge arbitre en disant je ne pourrais pas venir et autres, donc ils sont là. Résultats de poule, on a nos résultats de poule. L'organisation du tableau, il va falloir aussi sélectionner un tableau. On va faire un tableau de 16, hein, pareil, hein, tableau de 16, on peut faire un tableau classement intégral aussi si l'on veut. Tirage au sort, il va falloir aussi rentrer un tirage au sort. Voilà. Alors, dans le tableau du tirage au sort ici, ce qui est intéressant, c'est que ici, si on avait utilisé vraiment la fonction de tête de série, c'est à cet endroit-là, on aurait sélectionné le joueur et on lui aurait donné un numéro de tirage au sort. Voilà. Mais nous, dans la fonction que l'on a, on a détourné un peu la situation en fait pour dire ils ne vont pas être dans les poules, mais on ne va pas non plus le mettre dans le tableau. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont passer toute la compétition, on va le retrouver à la fin et on n'aura pas à ressaisir ces personnes-là qui ne sont pas venues, mais on va pouvoir leur affecter un placement qui par convention a été fait avec le comité, par exemple pour nous, pour le 76, et ça va permettre de savoir pour le gestionnaire de la compétition que tous les joueurs qui ont le même classement, hein, qui ont le même numéro de classement, en fait, c'est qu'ils étaient absents excusés. Voilà, donc ici, on ne va pas utiliser la fonction tête de série, et on va remettre exactement le même tirage au sort que l'on avait mis pour l'autre. Voilà. 11, 12, 9, 10, 7, 8, ici, 15, 16, 14, 13, 14, ah, oui, excusez-moi, 15, 16, 14 et 13. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, donc ici, on ne met rien. On ne réintègre pas les têtes de série. Voilà. Donc le tirage est fait, le classement est fait, le tableau est choisi. Donc on fait générer la liste des joueurs. Elle est là, voilà. On les fait passer comme précédemment ici. Et on génère le tableau. Voilà, notre tableau étant généré, donc nous retrouvons exactement la même chose que pour l'autre tableau. Notre tableau ici,
Bon, sauf que ici, dans l'organisation du tableau, si on va à l'onglet classement, ben en fait ici, on va retrouver nos 5 joueurs, plus tous les joueurs qui ne sont pas encore classés. Donc on va classer, on va faire avancer le tableau. Donc là, on ne va pas faire d'impression puisque je vous l'ai déjà montré avant. Voilà. Je valide. Le tour suivant. Pour rappel, hein, si vous voulez éditer les fiches de partie, c'est ici. Vous pouvez faire aperçu avant impression ou impression. L'impression, ça sortira directement sur l'imprimante que vous avez. Et si vous faites un aperçu, vous pouvez faire le tri des feuilles ou pas que vous voulez éditer. Voilà. Donc je vais faire avancer le tableau. Demi-finale, voilà. Voilà. Maintenant, si je vais dans mon onglet classement, ben en fait ici je vois que j'ai bien mes 16 joueurs donc qui ont participé au tableau et mes 5 joueurs que j'avais déclarés comme étant tête de série mais qui ne sont pas des vraies têtes de série mais des absents qui sont là. Donc 16, donc ils ont prévenu qu'ils n'étaient pas là, donc on va leur attribuer tous la même place juste avant la dernière place, juste après la dernière place pardon, qui a été attribuée. Donc pour ce faire, on va sélectionner ici. Donc on a sélectionné, on fait classer en masse, on les retrouve ici, donc ils seront tous 17e. Donc si nous étions sur un tour de critérium, bah ici il y aurait eu des points critérium qui auraient été attribués à tous ceux qui ont joué. Et puis ici, il n'y aurait aucun point critérium d'attribué, mais par contre, on aurait eu toute la liste des inscrits d'origine. Donc si on regarde à l'impression ce que ça donne, un aperçu, voilà. Voilà ce que donne l'impression, le classement de notre tableau -12. Voilà, donc écoutez, c'en est fini pour ces deux, trois petites vidéos qui permettent en fait de gérer une compétition complètement hors speed. Je vais juste après faire une vidéo pour vous montrer comment fonctionne le système des packages, l'import des packages. Mais après, au niveau de l'import des inscrits, en fait, on va retomber dans le même schéma que l'on vient de faire là. Je vous remercie de votre attention et écoutez, à la prochaine fois.